Alors, comme convenu aujourd'hui, en fait, on va parler de la pyramide de Maslow, notamment comme étant un pilier par lequel tu peux monter ton business, en fait, à partir de la pyramide de Maslow. Et comme tu le sais très bien, depuis le lycée ou le collège, on nous a clairement divulgué les différentes parties de la pyramide de Maslow qui se résument comme temps. C'est-à-dire, on a les besoins physiologiques. J'espère que vous voyez, je n'écris pas trop gros, donc désolé pour ma calligraphie, mais le plus important, c'est le message que je délivre. Alors, comme je le disais au préalable, on a, au début de la pyramide, on a les besoins physiologiques. Et ensuite, on a les besoins de sécurité. En troisième point, on a les besoins d'appartenance. En quatrième point, on a les besoins d'estime. Et enfin, le dernier point, on a les besoins, on a en fait l'accomplissement personnel. Alors, déjà, je tiens à stipuler une chose, c'est que quand on était au lycée, quand on était au secondaire, j'ai comme l'impression que nous, dans notre communauté, et là je parle vraiment dans la communauté noire en général, c'est que quand on parle de la pyramide de Maslow, la plupart du temps, on s'arrête à ces deux niveaux-là. C'est-à-dire le besoin physiologique et le besoin de sécurité. Est-ce que vous voyez un peu? Et moi, personnellement, je trouve que c'est un drame. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose comme je vous le disais, c'est que à la sortie de ce cours, vous n'allez plus vous poser la question de savoir quel est le business que je vais lancer. C'est-à-dire, pourquoi je dis qu'on s'est plus limité sur ces deux aspects dans notre communauté en général? C'est que on nous a fait comprendre, c'est que il faut d'abord premièrement chercher à manger. Est-ce que vous voyez, chercher à se caser, notamment à travers le besoin de la sécurité. Ce qui fait que on est tous restés à ce niveau en fait. On est restés à ce niveau. Mais aujourd'hui, le but pour moi, en fait, c'est de te donner les astuces pour que tu comprennes clairement que je veux que tu dépasses ces deux niveaux-là, en fait, qui te bloquent. Peut-être dans les niches que tu peux lancer en ce qui concerne les affaires, en fait, et ce qui concerne le business. Parce que tu es peut-être bloqué à ce qu'on t'a dit depuis l'enfance, que la pyramide de Maslow, ce sont les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Alors, sur ce étant, on va commencer par la première colonne de la pyramide qui est en fait les besoins physiologiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi et moi, à travers cette formation, on va aller étape par étape afin que tu comprennes autant pour moi ce à quoi je veux t'amener afin que tu puisses comprendre. Alors, ceci étant, on va planter le décor. Premièrement, on va parler en fait des besoins physiologiques. Alors, un besoin physiologique. Les besoins physiologiques ici, on met en exergue, qu'est-ce qu'on met en exergue dans les besoins physiologiques? Dans les besoins physiologiques, autant pour moi, ce qu'on met en exergue, c'est qu'on met en fait la notion de se nourrir. La notion de se nourrir, la notion de se loger. Est-ce que vous voyez? Là, on va s'arrêter simplement à ces deux aspects pour que vous compreniez vers où je veux vous emmener. C'est-à-dire, dans les besoins physiologiques, on parle du fait qu'il faut se nourrir, il faut se vêtir. Même là, pour encore même pousser le parallèle plus loin, c'est que je vais encore même ajouter un autre aspect. C'est-à-dire, celui de se vêtir. De se vêtir. Et peut-être se loger. Je pense qu'on va mettre ça au deuxième aspect. Alors, on va rester sur le contexte de se nourrir et se vêtir d'abord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ici que au niveau des besoins physiologiques, on parle clairement du fait que il faudra se nourrir premièrement, il faudra se vêtir. Parce que, ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est clair que la première chose qu'on doit mettre en avant, c'est le fait qu'il faut se nourrir, bien évidemment. Il faut chercher à manger, il faut chercher à se vêtir, parce que c'est là où, en fait, tout commence. C'est-à-dire, on ne peut pas donner des enseignements à quelqu'un si la personne a un ventre vide. On ne peut pas donner des rudiments à quelqu'un si la personne n'a pas de quoi se vêtir. Ça veut dire que là, de façon immédiate, ce besoin-là rentre
clairement dans l'aspect des choses les plus primaires qu'on a besoin. Mais est-ce que déjà là, en fonction de ce besoin, tu ne vois pas en fait la niche que tu peux sortir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la niche que tu peux sortir, par exemple, tu peux vendre, tu peux créer, ou si tu veux, un magasin de vêtements. C'est-à-dire la mode. Ici, tu crées un magasin de vêtements en fonction du besoin primaire que tu as vu. Tu crées en fait ce qu'on appelle un magasin de vêtements. Quand tu crées le magasin de vêtements, ce qui arrive, c'est que tu t'es focalisé sur le fait qu'il y avait un besoin. Il y avait le fait que les gens avaient besoin de se vêtir. Et d'autres pourront créer, je veux dire quoi? Je veux dire, d'autres pourront créer des restaurants. C'est-à-dire, il y a le côté là où les gens ont besoin de se vêtir de façon continuelle. Et quand les gens veulent se vêtir de façon continuelle, il y a cette tendance qu'on appelle la mode. Et voilà là où la mode devient importante, c'est que là maintenant, quand tu ouvres ton magasin, tu dois maintenant faire la vente en fonction de la tendance du moment. C'est-à-dire, ce que j'ai dit à une de mes étudiantes la dernière fois, qui est une excellente entrepreneur dans le domaine de la restauration, c'est que ce qu'elle fait souvent la plupart du temps, c'est qu'elle fait par mois des colis sous forme de saison en fait. Et c'est ce qui est intéressant. Toi aussi, si tu veux te lancer par exemple dans le domaine des vêtements, c'est-à-dire tu dois regarder par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, on a 2 saisons, c'est-à-dire les grandes vacances et la saison normale. On va dire ça comme ça. Ça veut dire que tu vas regarder par exemple pendant les grandes vacances, qu'est-ce que les gens aiment porter de façon récurrente. Ça veut dire que toi dans ton magasin, et là le magasin ça peut être en ligne comme ça peut être un magasin physique, c'est-à-dire que tu dois jouer avec la tendance du moment en fait. Là où beaucoup de business échouent de façon lamentable, c'est la partie là où en fait beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est que du 1er janvier au 31 décembre, la même marchandise se retrouve dans le même magasin tous les jours. Ça veut dire que la personne qui est venue par exemple il y a 2 mois de cela, le 6e mois quand il va revenir, il va toujours trouver la même tendance de marchandise. Et c'est comme ça que vous échouez dans vos business en fait. Et par exemple, pour ceux qui sont au niveau de la diaspora par exemple, ici par exemple on a 4 saisons. Ça veut dire que dans ton magasin, si tu veux lancer un magasin dans la diaspora, ça veut dire que tu dois jouer avec les 4 saisons en fait. Et surtout tu dois jouer avec les fêtes. Et même c'est la même chose en Afrique, c'est-à-dire il y a les fêtes de mer, il y a la Saint-Valentin, il y a les fêtes de Noël. Ça veut dire que tu dois faire vivre ton business en fonction de la tendance dans laquelle tu te trouves. Ne laisse pas en fait ton business périr parce que toi tout ce que tu veux c'est les clients. La meilleure façon d'échouer dans un business, c'est toujours de se focaliser sur le fait que est-ce qu'on a reçu des clients ici? Non. Le truc c'est que constitue-toi d'abord un bon business. Quand le business est bien préparé, quand le business est bien modélé, les clients vont arriver de façon exponentielle en fait. Focalise d'abord sur l'offre que tu veux réduire en fait. C'est-à-dire que quelle est l'offre que tu apportes dans le marché du besoin. Et par exemple, en ce qui concerne se nourrir par exemple, et on va par exemple aussi parler de ça. Par exemple, le fait de se nourrir. Dans le fait de se nourrir, c'est que ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des plats tendances. Des plats tendances. Ça veut dire quoi des plats tendances? Des plats tendances ici, c'est le fait que tu es capable d'essayer à chaque fois dans ton restaurant différentes mets. C'est-à-dire, tu dois arriver à faire en sorte que si tu es par exemple spécialisé dans la nourriture africaine, mais tu peux avoir en fait cette capacité de te dire qu'à chaque fois, tu peux introduire à ta clientèle une nouvelle préparation afin de leur garder en haleine dans ton restaurant en fait. Et c'est là où encore, comme je disais, c'est que beaucoup de business échouent justement parce que ils ne cherchent pas, ils ne vont pas au-delà de ce que tout le monde fait en fait. Est-ce que tu vois un peu l'affaire? Le problème, c'est que c'est pas que ton business n'est pas bon. Non, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste que tu ne vas pas au-delà de ce que tu aurais pu faire de bien.
parce que quoi, tu ne réfléchis pas, ou encore, même pas que tu ne réfléchis pas, mais tu ne vas pas au-delà de tes attentes. Tu ne te challenges pas assez. C'est la raison pour laquelle tu es tout à ce niveau en fait. Le but c'est qu'il faut aller découvrir d'autres tendances de cuisine et que tu vas amener de façon progressive dans ta clientèle afin que la clientèle au bout d'un certain temps, tu pourras avoir ce qu'on appelle leur feedback. Et les gens ici pourront te dire que oui, la dernière fois par exemple, le plat indien que tu as fait la dernière fois, c'est vrai que c'est un restaurant africain, mais c'est bien parce que tu nous fais voyager à travers d'autres cuisines. Tu vois que là, on arrive à un niveau là où tu as un restaurant africain, mais ce que tu fais, c'est que tu introduis plusieurs plats à l'intérieur. Ça veut dire que, mais le plat, c'est-à-dire les mets essentiels sont les mets africains. Mais ce que toi tu fais, c'est que comme tu veux toucher tout le monde, ce que tu fais, c'est que tu commences à introduire des différents plats. Et ce qui fait que lorsque les gens vont commencer à arriver dans ton menu, ce seront des menus de telle sorte que chacun a le choix. C'est-à-dire, un couple africain qui vient et qui veut manger par exemple le riz tchèque, ils sont clairs que le riz tchèque sera servi. Un couple indien qui veut venir et qui veut manger par exemple du curry, ils auront du curry chez toi. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu arrives à faire en sorte que tu arrives à couvrir toute la demande. Mais le constat que j'ai fait avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils sont focalisés que sur les mêmes choses. Ils ne regardent pas le client. C'est-à-dire même, beaucoup même ne demandent pas même aux clients leur feedback en fait. Parce que soit ils ne veulent pas donner, ils ne veulent pas se lancer dans la tendance du fait que ça va demander beaucoup d'efforts afin de pouvoir écouter ce que les gens vont dire et ça va encore leur donner des efforts de pouvoir améliorer ce que les gens ont. Donc ce qu'ils font, c'est que la plupart du temps, ils se disent, oh, le client là, ils sont déjà acquis, donc là, je n'ai plus rien à prouver. Et comprends une chose, c'est que quand tu dis que tu n'as plus rien à prouver, en fait, c'est que clairement, tu as commencé à échouer, en fait. Est-ce que tu vois un peu ce que j'essaie de te montrer? J'essaie de te montrer que à travers un besoin, tu peux lancer un business. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es intéressé à la mode, si tu es intéressé à la cuisson, ça veut dire que clairement, tu as déjà deux niches que tu peux lancer à travers un seul besoin. Est-ce que là, tu me diras encore que non, je ne sais pas quel business je peux lancer? Et c'est là où, en fait, souvent, beaucoup de personnes, justement, comme je le disais, ils s'embrouillent, ils sont en train de regarder loin, alors que les business sont là et en fonction de ton centre d'intérêt, tu peux arriver à créer quelque chose de fondamental qui puisse faire en sorte que les gens, à travers la niche que tu auras proposée, les gens puissent arriver à venir dans ton magasin ou dans ton restaurant pour commencer à consommer de façon exponentielle. Et même là, tu vas arriver à un niveau là où il y aura tellement de clients que tu ne sauras même plus où donner la tête. Ça veut dire que tu auras réussi à lancer un business en fonction d'un besoin bien spécifique. Je tiens à le préciser. Et tu dois savoir une chose, c'est que ces deux niches-là sont des niches là où les gens ont besoin tous les jours. Les gens mangent tous les jours. Les gens s'habillent tous les jours. Et même là, comme je te disais encore, c'est que les gens s'habillent en fonction de la tendance. Il y a des gens qui sont old school qui vont dire que non, moi je préfère juste mon pantalon et mon jean ou bon, je préfère mon t-shirt et mon polo et puis c'est bon. Mais il y a des gens, tu vas voir, par exemple, en 3 mois, la personne a différents styles. Ça veut dire que si toi dans ton magasin, tu joues avec les tendances, ça veut dire que la personne par exemple qui est old school, qui est old fashion, ce que toi tu vas faire, c'est que lui c'est déjà que à chaque fois que je vais par exemple dans le magasin X, j'ai mon t-shirt, j'ai mon polo et j'ai mon jean, il n'y a pas de problème. Celui-là c'est déjà un acquis parce que lui, en fait, il n'est pas compliqué. Mais dans la même tendance aussi, tu as une autre personne qui dit qu'elle s'habille en fonction de la tendance. Et comme elle s'habille en fonction de la tendance, ce que toi tu vas faire maintenant, c'est que tu vas simplement proposer davantage cette personne-là beaucoup de produits. Mais ça veut dire quoi? Comment ça se passe pour proposer à la personne beaucoup de produits? Je m'en vais t'expliquer. Attends. C'est-à-dire, quand tu vas proposer à la personne beaucoup de produits, on va utiliser ici la technique de McDonald's. Est-ce que vous connaissez la technique de McDonald's? Je vous explique. Alors, la technique de McDonald's va sur un point essentiel. C'est que, à la base, ce que McDonald's faisait, c'est que lorsqu'ils ont commencé, leur business de façon immédiate était en fait
la vente des burgers. Est-ce que vous voyez? Et dans le long terme, ça marchait bien. Ils étaient leaders dans leur industrie. Ça se passait bien. Mais jusqu'à ce que d'autres business ont ouvert, ils ont commencé à vendre des burgers. Mais McDonald's a réalisé une chose, c'est que leur chiffre d'affaires commençait à descendre. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont commencé à se dire comment est-ce qu'on peut récupérer notre chiffre d'affaires en fait chez les clients en fait. Ce que McDonald's a simplement fait, c'est que ils ont commencé à ajouter un plus dans leur burger. C'est-à-dire, ils ont commencé avec la tendance des frites. Oui, tu l'as bien compris, c'est-à-dire que quand tu viens prendre un burger à McDonald's, il ne te laisse plus simplement partir avec un simple burger. Non, il te bloque en fait. Il te bloque en te disant, non écoute, mais il y a aussi le frites aussi, il y a aussi les frites que tu peux prendre. Est-ce que tu vois un peu? Et ce qui était arrivé, la technique, c'est tellement magnifique parce que la technique qu'ils avaient mis en place, c'est qu'ils réalisaient que puisqu'ils commençaient à perdre de l'argent, ce qu'ils ont fait, c'est que comme ils ne gagnaient plus assez d'argent dans les burgers, en fait, ce qu'ils ont simplement fait, c'est qu'ils ont ajouté des frites, ils ont ajouté du jus. Et même là, ce qu'ils ont même fait dans le long terme, c'est qu'ils ont ajouté dans leurs enceintes du Wi-Fi en fait. Ça veut dire que en même temps, tu as la possibilité de venir manger, t'asseoir et de naviguer sur ton portable en fait. Ou sur ton ordinateur portable, ou sur ton téléphone portable, ton smartphone, peu importe. Mais le but de la technique de McDo en fait, c'est de garder le client en fonction de ce qu'il veut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu veux simplement manger un sandwich et pourquoi pas peut-être boire de l'eau, mais non, eux ils te disent non, on va te proposer un jus et là aussi on peut te proposer du ketchup et là aussi on peut te proposer encore, je sais pas moi, quelque chose. Mais le but c'est de faire en sorte que dans ton business tu offres un plus à la personne qui vient. C'est-à-dire, et là je reviens à ce que je te disais au préalable, c'est que si par exemple tu lances un magasin de vêtements, c'est-à-dire tu sais que dans le magasin là, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, qui sont tendance. Ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est-à-dire, à chaque saison, tu dois ajouter quelque chose dans tes vêtements. Ça veut dire que, par exemple, si tu connais, par exemple, des gens qui sont intéressés par les culottes baggy pendant l'été, tu commences à préparer l'arrivée des culottes baggy. Par exemple, s'il y a des femmes qui sont intéressées par ce que les femmes appellent vulgairement des leggings, c'est-à-dire, tu as déjà une tendance qui arrive en fonction du moment. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui aiment par exemple des lunettes de soleil. Il y a d'autres femmes qui aiment par exemple les sacs à main légers, etc. Ça veut dire que dans ton magasin, ah c'est magnifique. Dans ton magasin, en fait, tu bloques la personne à tout acheter chez toi. Est-ce que tu vois un peu? Dans ton magasin, tu fais en sorte que la personne puisse avoir tout ce qu'il a besoin dans ton magasin. Et c'est la même chose avec la nourriture. Ça veut dire que si tu prépares des plats africains, ce que tu peux faire, c'est que restons peut-être un peu dans le contexte africain par exemple. Si par exemple tu fais des plats africains, ce que tu peux faire, c'est que tu peux ajouter comme tu peux par exemple ajouter le jus de gingembre. Tu peux ajouter par exemple le lait, c'est-à-dire le lait couscous ou le lait caillé, ou encore tu peux ajouter, il y a plusieurs trucs, mais le but c'est de faire en sorte que la personne qui vient dans ton restaurant ou qui vient dans ton magasin, faut pas qu'il sorte sans pourtant acheter quelque chose de plus. En fait, l'idée c'est que tu dois garder le client à telle sorte que quand il est sorti, il a tout acheté chez toi. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nos entrepreneurs dans la communauté. C'est que beaucoup en fait, beaucoup se ruent à vouloir lancer des business, mais combien de business périssent en fait? Parce que simplement, les gens n'ont pas compris cette stratégie marketing là. Et toi aujourd'hui, tu vas pouvoir comprendre ça. Comme je te disais, c'est que à la fin de ces 5 modules là, tu ne pourras plus jamais te demander quel est le business que tu veux lancer. Ça veut dire que là, on était simplement de façon factuelle avec 2 business, 2 niches en fonction de un seul besoin sur lequel tu peux créer 2 niches qui vont te rapporter de l'argent en abondance. Donc, maintenant, tu vois que là, à travers cette première partie-là, tu as déjà en fait une idée avec une stratégie marketing, là où tu peux arriver à attirer de la clientèle.
Que le restaurant soit en ligne ou que le restaurant soit physique. Que le magasin soit en ligne ou que le magasin soit physique. Tu as déjà de quoi lancer quelque chose de probant et qui va faire en sorte que tu commences à générer des revenus, mais également que tu serves la communauté afin que la communauté ne puisse plus aller forcément acheter ailleurs. Donc, c'était comme ça là le premier module que je voulais partager avec toi de façon vraiment succincte afin que tu comprennes que c'est possible pour toi de lancer ton entreprise, c'est possible pour toi de lancer ton business en fonction de la pyramide de Maslow. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine sur le deuxième module qui est le besoin de sécurité.